Le doigt pointé vers le ciel en franchissant la ligne d'arrivée de Chaux-Neuve, Antoine Ogier savoure sa victoire. Sa première grande victoire sur le circuit national. À peine arrivé, après presque 3 heures d'effort dans le froid jurassien, le fondeur du Haute-Savoie Nordic Team dédie sa victoire à 2 amis partis trop tôt, Quentin Blondeau et Vincent Mussillon. C'est dire si l'émotion est grande à cet instant précis pour le jeune homme. C'est beaucoup d'émotions. Devant ma famille, mon club, beaucoup de personnes qui me connaissent, c'était vraiment un truc de malade, pour être poli. Et Baptiste, il était là, ah on sent que t'es chez toi. Hein. Mais ça fait vraiment plaisir, hein. Ce matin en me levant, c'était un peu dur d'avaler le petit déjeuner. Hein. Il a gagné, mais c'est incroyable, je m'attendais pas du tout à ça. Je viens de loin, on me connaît pas. Et voilà, je suis très content. Pour s'imposer sur le parcours difficile de 60 km tracé entre Bois d'Amont et Chaux-Neuve, Antoine Ogier a sorti les bras pour distancer dans le finish son partenaire d'échappée, Baptiste Laurier. Parti en poussée, le vainqueur s'est vite retrouvé dans le bon wagon au pied de la montée du Rizou. Et ce sont 4 fondeurs qui rejoignaient Bellefontaine. Ogier, Laurier et les Vosgiens Clément Christmann et Guillaume Lalvé ne se quittaient plus jusqu'à la Célestine, deuxième grosse difficulté du jour. De retour dans la combe des Cives, Lalvé perdait du terrain, tandis que le fondeur de Ranspar s'accrochait, pour un temps encore, au tempo des 2 meilleurs du jour. Le 5018 Antoine Ogier de Chaux-des-Prés qui remporte ce sprint. La suite est connue. Laurier du team Grenoble-Isère Nordique et Ogier s'expliquaient sur une dernière boucle tracée sur la piste de la Coupe du Monde de Gobinet Nordique. Ouais, Antoine il a vraiment été costaud sur les bras aujourd'hui, puisque même moi en classique j'avais plus rien dans les bras à la fin, donc je me demande comment il a fait pour finir aussi fort encore. Et donc voilà, on a fait la course tous les deux, c'est super, franchement c'est bien fait plaisir et je suis bien content qu'on finisse tous les deux 1 et 2 parce que c'est bien cool. Christmann, à bout de force et perclus de crampes, franchissait la ligne d'arrivée en 3e position. Vraiment difficile. En plus, ça a été rallongé par rapport à l'année dernière et pour moi c'est une première, donc c'était vraiment compliqué. Ouais. Les visages marqués et les corps fatigués en disaient long sur la difficulté rencontrée par les skieurs. Parce que tu as gagné. Allez, photo. Marie Cromer qui en termine à l'instant. Marie Cromer va devoir faire de la place sur ses étagères pour trouver une place de choix réservée à la 2e cloche au Bertino remportée à l'occasion de la tranche du classique. Mais si l'an passé, la Haut-Savoyarde avait fait la différence assez tôt entre Bois d'Amont et Prémanon, elle a dû cette fois livrer une belle bataille avec Marion Collin. Ouais, que du bonheur, c'était dur mais une belle course avec Marion qui était solide aussi aujourd'hui. Je suis parti un peu fort et puis elle m'a repris, on s'est bien relayé et tout et je sais pas elle mais je me suis fait bien plaisir et c'était vraiment cool, ouais. Merci à elle. On a skié tout le long ensemble, elle est partie un peu plus vite que moi, je suis rentrée à Bellefontaine et puis après on s'est relayé, on s'est bien fait plaisir. Antoine Ogier, Marie Cromer. En observant ces 2 vainqueurs, l'entraîneur du Haute-Savoie Nordic Team avait le sourire. Ouais, carrément très heureux. En plus, c'est toujours une grosse bagarre avec le classique. Il y a cette histoire d'équipe et on est toujours bien soudés et ça nous aide beaucoup, quoi.